Salut les geeks, c'est Mikey Play Mike, et voici un condensé d'informations concernant les jeux vidéo. PlayStation a récemment annoncé la venue de packs comprenant une PlayStation 4 et FIFA 19 et prochainement Call of Duty Black Ops 4. Mais PlayStation ne s'arrête pas là et va sortir le 26 octobre 2018 des packs comprenant une console, une manette DualShock 4 et le jeu Red Dead Redemption 2. 3 packs seront donc proposés à cette date, une PS4 Pro Jet Black 1TB, une PS4 Jet Black 1TB et une PS4 Jet Black 500Go. Red Dead Redemption 2 est toujours prévu pour le 26 octobre 2018. Comme je vous l'avais appris dans une précédente vidéo, le studio Telltale Games a fermé définitivement ses portes et les jeux qui devaient sortir sont annulés, comme par exemple The Wolf Among Us. Netflix a également confirmé la suspension du jeu Stranger Things et affirme que le peu de développeurs restants s'occupent bel et bien de Minecraft Story Mode. Netflix a indiqué être attristé par les nouvelles concernant Telltale Games et confirme que le studio a développé beaucoup de grands jeux par le passé et a laissé une marque indélébile dans l'industrie. Ça c'est clair. Netflix indique par la même occasion qu'ils sont actuellement en train d'étudier d'autres options afin de porter l'univers de Stranger Things dans un média interactif. Toujours dans l'actualité du studio Telltale Games, celui-ci a publié sur Twitter un bref communiqué concernant l'avenir de leur jeu The Walking Dead. Le studio a donc indiqué que de nombreux partenaires potentiels ont manifesté leur intérêt pour aider à mener à terme l'ultime saison. Bien que Telltale Games ne puisse faire aucune promesse pour le moment, ils travaillent activement à la mise au point d'une solution qui permettra aux épisodes 3 et 4 d'être achevés et publiés sous une forme ou une autre. Aucune réponse n'est donc apportée concrètement et l'épisode Les Enfants Perdus pourrait bien être le dernier épisode de The Walking Dead, l'ultime saison. Attendons de voir les geeks si ce jeu verra une vraie fin ou non. Un nouveau Pokémon verra le jour dans Pokémon Go et Let's Go Pikachu et Evoli. Son nom est Meltan. C'est un Pokémon écrou de type acier qui mesure 0,2 m et pèse 8 kg. Meltan est un Pokémon de forme très fluide dont le corps est majoritairement composé de métal liquide. Il peut ainsi utiliser ses pieds et ses mains liquides pour corroder et absorber du métal. Il génère de l'électricité à l'aide du métal qu'il absorbe autour de lui. Non seulement cette électricité lui sert de source d'énergie, mais elle permet également à son œil d'émettre une sorte de laser pour attaquer ses adversaires. Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli est donc le jeu pour rencontrer ce curieux Pokémon. Pour connaître les raisons de son existence et son lien avec Métamorph, il faudra par contre patienter. Vous aurez par contre besoin de Pokémon Go pour transférer Meltan dans Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli, qui est prévu lui pour le 16 novembre 2018. Square Enix et le développeur Avalanche Studio nous présentent, via une nouvelle bande-annonce, la rivale de Rico, Gabriela Morales, leader de la Main Noire dans Just Cause 4. La Main Noire est l'adversaire le plus puissant que Rico ait jamais rencontré. C'est l'armée la plus grande, la mieux équipée et la mieux financée de la planète, et Solis est leur quartier général. C'est à Solis que la Main Noire entraîne ses troupes spécialisées, à Solis qu'elle a développé et constitué des stocks d'armes de pointe expérimentales, c'est son terrain de jeu, là où elle a l'avantage. Just Cause 4 est attendu pour le 4 décembre 2018 sur PS4, Xbox One et PC. Ubisoft dévoile des nouvelles bandes annonces de Starlink Battle for Atlas. Dans la première, nous retrouvons Grax, un méchant qui veut détruire la galaxie d'Atlas en entier, mais heureusement, une équipe de héros, l'initiative Starlink, vient s'opposer à lui. Dans la seconde bande-annonce, nous avons des détails sur les fonctionnalités apportées par les jouets modulaires qui ne seront pas obligatoires. Oui, j'insiste bien, les jouets ne sont pas obligatoires. Vous pouvez très bien jouer sans avoir les jouets. Ces figurines peuvent être modifiées pour créer le vaisseau de votre choix, avec le pilote, les ailes et les armes, pour les combinaisons qui seront directement visibles dans le jeu. Pour cela, vous devez installer le support de manette sur votre manette, insérer un pilote, ajouter par-dessus un vaisseau et des ailes, et ajouter vos armes. Chaque pilote a sa capacité spéciale, chaque vaisseau a des statistiques uniques, et les armes ont des effets différents, permettant même des combos. Starlink Battle for Atlas est prévu pour le 16 octobre 2018 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, avec des personnages exclusifs à la Switch. Le studio Bethesda avait annoncé la bêta de Fallout 76, permettant aux joueurs de profiter du jeu complet avec la possibilité de transférer leur sauvegarde dans la version finale. Et bien nous avons enfin les dates de cette bêta, vous pourrez donc partir exploser Appalachia dès le 23 octobre sur Xbox One et une semaine plus tard, le mardi 27 octobre, sur PS4 et PC. Pour y avoir accès, il vous faut précommander le jeu Fallout 76, à savoir que les serveurs du jeu ne seront pas ouverts en continu pour permettre aux développeurs de résoudre les possibles soucis rencontrés, tester la capacité d'accueil et optimiser les interactions entre joueurs. Des informations concernant le multijoueur, la survie dans les terres isolées, la construction et la personnalisation seront données avant le lancement de la bêta. Fallout 76 est prévu pour le 14 novembre 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Et si vous vous posez la question de savoir s'il y aura du crossplay entre PS4, Xbox One et PC, eh bien la réponse est non. En effet, malgré le fait que le studio Bethesda avait annoncé à une époque vouloir proposer du crossplay entre joueurs PC, Xbox One et PS4 sur Fallout 76, le directeur de Bethesda a juste indiqué que Fallout 76 ne supportera pas le crossplay pour un tas de raisons. Il ne sait pas si un jour ça sera le cas et confirme que ce n'est pas à l'étude pour le moment. Bon bah voilà, on verra plus tard si cela sera proposé, maintenant que PlayStation est ouvert aux multiplateformes. Par contre, Fallout 76 devrait tout de même partager son univers entre PC et Xbox One. Souvenez-vous les geeks, je vous avais annoncé il y a quelques temps de cela que des producteurs de cinéma américains vont adapter la série de jeux vidéo Monster Hunter au cinéma.
Je vous avais indiqué également que le réalisateur des films Resident Evil, Paul W.S. Anderson, serait derrière la caméra pour cette adaptation et que sa compagne et actrice Mila Jovovich jouera le rôle principal, une certaine Artemis. Eh bien, d'autres informations sont arrivées. Le tournage du film doit donc débuter en octobre en Afrique du Sud et le casting commence à se faire connaître. Et pas n'importe qui s'il vous plaît. En premier lieu, Roll Perlman, grand acteur du cinéma vu dans Hellboy ou encore Drive, jouera Amiral, un personnage à la tête d'une équipe de chasseurs. De l'autre côté, Clifford Joseph Harris Jr., vu dans Ant-Man ou American Gangster, jouera Link, décrit comme un tireur d'élite. Il ne reste plus qu'à attendre de voir ce que ce film Monster Hunter nous réserve, aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée. Square Enix a dévoilé des nouvelles informations concernant Kingdom Hearts 3. L'éditeur a communiqué le nom de la chanson servant de thème du jeu. Nommée Face My Fears, désolé pour la prononciation, elle sortira le 18 janvier 2019 avant la sortie de Kingdom Hearts 3. En plus de Hikaru Utada, qui interprète déjà le thème de fin Don't Think Twice, le DJ mondialement connu Skrillex collabore avec elle sur ce morceau. Et oui, fan de la licence Kingdom Hearts, celui-ci souhaitant tout d'abord remixer Don't Think Twice, mais leur rencontre a finalement donné lieu à une collaboration pour le moins originale. Kingdom Hearts 3 est prévu sur PS4 et Xbox One le 29 janvier 2019. Red Dead Redemption 2 sort à la fin du mois sur PS4 et Xbox One. Punaise, j'ai trop hâte. Comme vous le savez déjà, le jeu n'est pas prévu pour le moment sur PC. Mais voilà que le studio Devolver Digital vient à la rescousse. Via un léger communiqué plein d'humour, celui-ci indique qu'il aimerait bien publier le nouveau jeu de Rockstar Games sur PC. Le studio indique qu'étant basé au Texas, ils connaissent donc bien les chevaux et le tabac à chiquer. En outre, ils poursuivent en indiquant qu'ils possèdent une arme à feu. Cette dernière partie n'est pas une menace, mais le fait de connaître les armes à feu semble être un plus pour ce jeu. Plutôt incongru comme communiqué, mais Rockstar Games n'a pas répondu à l'appel de Devolver Digital. Red Dead Redemption 2 est donc prévu pour le 26 octobre 2018, uniquement sur PlayStation 4 et Xbox One. Voilà pour les infos jeux vidéo de la semaine, c'était Mikey Play Mike, salut!